Aujourd'hui, Daf Lamed Bet, page 32, Masechet Brachot. Nous sommes en haut de la page, aux deux points. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. Donc Rabbi Hama a dit au nom de Rabbi Hanina, il m'allait shalosh mikraot alalu nitmotetu raglehem shel soneh Israël. Si il n'y avait pas ces trois versets-là, les pieds du peuple d'Israël, shel soneh Israël, mot à mot des ennemis d'Israël, c'est un langage qui est utilisé pour ne pas parler directement du peuple d'Israël, on utilise ce langage-là. On va s'arrêter quelques secondes, juste par rapport au Rashi. Effectivement, on va démontrer ici, on va porter un certain nombre de psukim qui témoignent que se trouve entre les mains d'Akadosh Baruch Hu la possibilité de gérer, on va dire, l'homme et son yetzer et son penchant, en partant particulièrement son yetzer hara, son penchant, son mauvais penchant. Par ce fait, on a quelque part, nous avons quelques arguments, on va dire, à évoquer devant Akadosh Baruch Hu concernant nos égarements et nos fautes. Comme Rachid le précise, concernant Motetu, Regalenu, Bemishpat, Aval Arshav, Yesh Lanu Pitron Pe. Ils disent maintenant nous avons, on va dire, une excuse, on va dire, ou une porte de sortie pour pouvoir rappeler que quelque part c'est Akadosh Baruch Hu qui entraîne les choses et entre autres qui gère le Yetzer Hara de l'individu. Alors, un pasuk had dirtiv. Donc il y a un premier verset, comme on a vu précédemment, Vacher, Hareoti. On voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui a engendré les mauvaises choses et entre autres qui a créé le Yetzer Hara. Vechad dirtiv. Et un passage qui dit Eni ine kachomer biyad ayotzer ken ata biyadi bet Israël. Et de la même manière que la matière se trouve entre les mains de celui qui la forme, ainsi le peuple, la maison d'Israël se trouve entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, maîtrise des choses et peut changer à sa guise certaines choses. Vechad dirtiv. Un autre pasuk nous enseigne Va asiroti et lev ha'even mi besarchem menatati lachem lev basar. Donc Akadosh Baruch Hu également dit je peux ôter, je peux enlever ce cœur de pierre mi besarchem de votre chair menatati lachem lev basar. Et je mettrai en vous donc un cœur de chair. Rav Papa Amar Meacha, Rav Papa rapporte un autre verset, Ve et ruchi eten bekirbechem, va asiti et asher bechukai telechu. Donc, et Ve et ruchi, mon esprit, je mettrai parmi vous, Ve asiti, et je ferai, je vous dirigerai selon mes chukai, selon mes préceptes. Va Amar Rabbi El-Azar, Rabbi El-Azar également a dit sur ce fait, Moshe hitiach dvarim klape ma'ala, Moshe a lancé des propos contre Akadosh Baruch Hu, il s'est opposé à Akadosh Baruch Hu, chez Nehemar, comme il est marqué, va yitpalel Moshe el Adonai, et Moshe pria vers Hachem. Et les Chaim disent, al tikre el Hachem et la al Hachem. Ne lis pas ici el Hachem, vers Hachem, mais remplace ce aleph par, comme s'il y était écrit en ayin, al Hachem, sur Hachem. Sheken debe Rabbi Eliezer, ainsi qu'il est enseigné dans la yeshiva de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Korin les alfin ainin ou l'ainin alfin. On lisait les aleph, on les disait ayin et les ayin, on les prononçait aleph. Debe Rabbi Inai, dans la yeshiva de Rabbi Inai, Amre, on a dit me'achad, d'ici, de ce verset, Vedi zahav. Donc effectivement, dans le livre des Varim, lorsque Moshe Rabbeinu rappelle d'une manière très subtile, allusionner les différents endroits où le peuple d'Israël a fauté, il les rappelle un endroit qui s'appelle Di Zahav. En fait, c'est un endroit qui va rappeler, c'est plutôt une allusion à la faute du Egel Zahav, de la faute du veau d'or. Di Maï Vedi Zahav, qu'est-ce que veut dire Vedi Zahav? Amre de Rabbi Inai, dans la yeshiva de Rabbi Inai, on enseigne, Kach Amar Moshe ifne Akadosh Baruch Hu, ainsi Moshe a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Bishvil Kesev et Zahav, Sheishpata Lahem l'Israël, par le fait que tu as comblé le peuple d'Israël d'argent et d'or. Jusqu'au moment où ils ont dit ça suffit. C'est ceci qui a engendré la faute du veau d'or. Donc quelque part, on voit qu'on a des psukim que Moshe Rabbeinu, pour protéger le peuple d'Israël et pour être un bon avocat, il trouve tous les arguments nécessaires auprès d'Akadosh Baruch Hu pour quelque part montrer qu'il a une part prenante
dans la faute. Amré de Rabbi Yanaï, également on sait dans la Shiva de Rabbi Yanaï également. En ari nohem mitor kupa shel teven et la mitor kupa shel basar. Effectivement, il dit un lion ne rugit pas alors qu'il est en présence d'une botte de paille, hein, d'une boîte de paille. Et là, mitor kupa shel basar. Mais en revanche, si on le met en condition et on le met devant lui un certain nombre de viande, de chair, à ce moment-là, on peut comprendre qu'il puisse arriver à être violent. Amar Rabbi Oshaya, Mashal et Adam Shaita Lopara Kechusha ou Baalat Evarim. Donc Rabbi Oshaya raconte, il dit, c'est un mashal, c'est une parabole avec un homme qui avait en sa possession une vache assez chétive, à Achila, et Achila Karshinin, donc il lui a donné à manger Karshinin du cresson, de la nourriture, Ve'aita Meva'et Edbo. Et après cela, donc elle lui a envoyé un coup de pied. Amarla, Mi Garam Lech Shetehe Meva'et Edbi. Donc il lui a dit, on dit quel est l'élément qui a fait que maintenant cette vache-là, elle puisse envoyer un coup de pied. Et là, Karshinin Sheha Khaltir. C'est justement la nourriture, les crissons que je t'ai donné. Mashal et Adam Ehad Shia Lo Ben. Donc il dit, c'est un parabole également avec un homme qui a un enfant, qui a un garçon. Irsihu Vesahu. Donc il l'a lavé, il a oint, hein, il a parfumé. Ve'echilu ve'ishkiu. Donc il lui a donné à manger. Ve'ishkiu, il lui a donné à boire. Ve'talal lo kis shel al savaro. Et il a mis sur son cours, il lui a mis une bourse d'argent. Ve'hoshivu al petar shel zonot. Et il a ramené, il a installé devant la porte de prostituée. Donc il pose la question, que va-t-il arriver à cet enfant? Ne va-t-il pas fauter? Mais si on comble que la personne, quelque part, Akadosh Baruch Hu a comblé le peuple d'Israël d'or, d'argent, etc. Et puis il a mis en condition, sans la présence de Moshe, et donc bien entendu ils sont arrivés à faire la faute du veau d'or. Donc quelque part, comme un père, il est un petit peu responsable de ce qui s'est passé. Amar Ravacha bre de Rav Huna. Ravacha, le fils de Rav Huna, Amar Rav Sheshet, Agnon donne Rav Sheshet. Haïno de Amre Inche, c'est ce que les hommes disent. Voici le dicton. Malé Kerese, Zané Biché. Ils disent, à partir du moment où on a engraissé la personne, on a rempli son ventre, à ce moment-là, c'est là où le mal arrive. Shneemar, comme il est mentionné dans le Pasuk, dans Oshéa, c'est marqué, Kemar Aitam, Vaisba'u, Sav'u, Vayarom Levav, Alken, Shechechuni. Donc il dit à partir du moment, Kemar Itam, comme quelqu'un qui a reçu en pâturage, il s'est rassasié. Une fois qu'il s'est rassasié, il dit Vayarom Leibam, il a élevé, leurs cœurs se sont élevés, ils ont commencé à grossir. Il dit c'est pour cela que vous m'avez oublié. Rav Nachman Amar Meacha. Rav Nachman dit d'ici, il y a un autre verset dans Dvarim, Veram Levavcha, Veshacharta et Hashem. À partir du moment où le cœur de l'homme s'élève, devient gros, il s'enorgueillit, c'est à ce moment-là qu'il oublie Akadosh Baruch Hu. Dans l'opulence, on a souvent tendance à oublier Hashem. Berabanan Amre Meacha. Les Chachamim disent, apportent une autre référence. Ve'achal, ve'sava, va'deshen, ufana. Il dit à partir du moment où la personne a mangé, elle s'est rassasiée, elle s'est engraissée, et à ce moment-là, elle s'est tournée vers d'autres dieux. Ve'iba etema, si tu veux, je te dirai, me'achan, notre verset, va'ishman, yishurun, va'iv'at, yishurun, qui Israël, à partir du moment où il s'est engraissé, va'iv'at, et il a donné un coup de pied à Kadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Shmuel, le fils de Nachmani, a dit, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Minaïn she Chazara Kadosh Baruch Hu ve'odelo le Moshe. D'où c'est donc Kadosh Baruch Hu est revenu sur cela et a donc exprimé le fait qu'il soit d'accord avec Moshe Rabbeinu. Shnei Mar, comme il est marqué dans le pasuk, Vechesef hirbeti lahem ve'za'av asu la Baal. Kadosh Baruch Hu reconnaît qu'il a donné en opulence l'argent au Ham Israël, Vezaav également de l'or, et ils en ont fait Baal, ils en ont fait un dieu. Vaidaber Adonai el Moshe, Lech Red. Donc on est toujours dans l'épisode de Aigel Azav du mot d'or. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, il lui dit Lech Red, va, descends. Maï Lech Red, que veut dire va, descends?
Amar Rabbi El-Azar, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Rabbi El-Azar a dit, voici ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe. Lech red migedulatra. Il dit, descends de ta grandeur. Klum natati lecha gdola et la bishvil Israël. Il dit, parce que cette grandeur-là, je ne te l'ai procurée que pour Israël. Ve'arshav chez Israël, hatou, à partir du moment où maintenant Israël a fauté, ata la mali gluatra, ta grandeur te sert à quoi? Miyad tashash kocho shel Moshe. À ce moment-là, Moshe a perdu pied et il s'est affaibli. Velo ayalo koach ledaber, il n'a pas su quoi répondre. Vechivan chez Amar, et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu lui a dit, heref mimeni ve'ashmidem, laisse-moi, éloigne-toi de moi que je puisse les exterminer, les détruire. À ce moment-là, Amar Moshe s'est dit, davar ze taloui bi, la chose dépend de moi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, laisse-moi. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, quelque part, a une place et que sa parole est importante. Quand il a pris conscience de ça, miyad amad minit hazek be'atefila ou bekesh rahamim. Il dit à ce moment-là, Moshe s'est levé, il s'est renforcé dans la prière et il a demandé des miséricordes auprès d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple. Mashal Amelech, il dit c'est un mashal, une allusion, un péno, c'est un roi qui s'est mis en colère sur son fils, Ve'aya makehu makak dola, donc il l'a frappé de grands coups, Ve'ayahu avo yoshev lefanav, et il y avait donc un ami, un bien-aimé du roi qui était devant, ou mitiare leomar lo davar, et cet ami-là a craint à dire quoi que ce soit. Amar Hamelech, et le roi à ce moment-là dit, il maleho avise sheojev lefanai haraktir. Donc il dit à son fils, s'il n'y avait pas cet ami cher qui se trouve devant moi, je t'aurais tué. Amar, cet ami dit à ce moment-là, davar ze talui bi, tout dépend de moi. Miad, amad ve'etzilo. De suite, à ce moment-là, cet ami s'est levé et il a sauvé ce fils. Ve'ata aniechali. Maintenant, va à Chalem et que je les extermine et détruise. Et je ferai de toi un grand peuple, etc. Amar biabaou, il malé mikra katouv, ifchar leomro. Donc si le verset n'était pas mentionné, si la Torah s'était pas exprimée de cette manière, on n'aurait pas eu le courage de s'exprimer, nous, de cette manière. C'est-à-dire que le verset dit maintenant, Ani Khali, laisse-moi, comme si Moshe Rabbeinu tenait fortement à Kadosh Baruch Hu. Mais la mère, on apprend d'ici. Moshe la Kadosh Baruch Hu, qu'Adam Shihu Tofes et Havero Bebigdo. Dit, on apprend ici que Moshe Rabbeinu saisissait à Kadosh Baruch Hu, c'est une image comme un homme qui saisit son ami par son vêtement. Ve'amar, et il a dit les fanav devant lui, Ribbono shel olam, maître du monde. En ani menichacha ad shetimhol vetislach lahem. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne pardonneras pas définitivement en Am Israël. La suite du pasuk, on revient, Ve'ese otecha legoy gadol. Je ferai de toi une grande nation, etc. Amar bi el-Azar, Bi-el-Azar a dit, Amar Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu, Moshe a dit devant HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Uma kiseh shel shalosh raglaim, il dit, une chaise qui a 3 pieds, et no yachol la'amod lefanicha, elle ne peut pas tenir devant toi. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu fait une allusion à HaKadosh Baruch Hu, que les 3 pieds, c'est Avraham, Yitzchak, Yaakov, les Avot, qui sont les piliers du Ham Israël, et que malgré cela, on voit que maintenant ils sont arrivés dans une situation où Akadosh Baruch Hu, dans sa colère, veut les exterminer. Il dit Bisha'ad Ka'asra. Il dit au moment de ta colère, on voit que même ces 3 piliers-là, qui sont très forts, ne peuvent pas tenir devant toi. Il dit il dit maintenant une chaise à 1 pied, en parlant de lui, puisque Akadosh Baruch Hu veut remplacer les 3 par lui. Alachad Kama Vekama, à plus forte raison que lorsque tu vas te mettre en colère, je ne pourrai pas résister. Velo'od, et pas simplement ça. Et là, Shieshbi, Boshet Panim, mais avotai. Il y a que Moshe Rabbeinu il dit, j'ai honte de mes pères. Arshav yomru, que vont-ils dire maintenant? Ra'u parnesh shehe'emid alehem bikesh gidola le'atzmo vilo bikesh alehem rahamim. Il dit, voici Akadosh Baruch Hu a mis un guide sur le peuple d'Israël. Il a préféré demander la grandeur pour lui-même et il n'a pas su demander les faveurs d'Akadosh Baruch Hu et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple. Vaïchal Moshe et Pene Adonai. On dit par la suite que Moshe donc a imploré Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi El-Azar Melamed She'amad Moshe Batefila. Rabbi El-Azar il enseigne, il dit, on apprend ici que Moshe s'est levé dans la prière, l'ifne Akadosh Baruch Hu devant Akadosh Baruch Hu, Ad She'ehel Hu
jusqu'au moment où il a épuisé Hachem. Il a ennuyé tellement, il a prié auprès d'Akadosh Baruch Hu qu'il a épuisé. Verava Amar, Rava dit, Ad shehefer lo nidro, jusqu'à qu'il annule son vœu. Ktiv Acha, il est mentionné ici, Vaïchal Moshe, Vaïchal. Donc ce langage-là, Uktiv Adam, il est mentionné à propos de celui qui fait un neder, Lo Yachel Devaro, toute personne donc, qui prononce une parole qui fait un neder, Lo Yachel Devaro. Sa parole ne doit pas être profane, il ne doit pas annuler sa parole, et tout ce qui sort de sa bouche, il doit le réaliser. On voit que là-bas, Lo Yachel Devaro, ça veut dire annuler. Le maître a dit, Hu eno Mihal, aval ahirim mochalimlo. Il dit ce n'est pas la personne qui a fait le neder qui peut annuler le vœu, mais c'est une tierce personne qui annulera le vœu, c'est d'autres pour lui. Et donc, Vaïchal Moshe, quelque part, par la tfila, etc., a annulé le vœu d'Akadosh Baruch Hu que de détruire l'âme Israël. Shmuel Amar Melamed Shemasar Asmo Lemita Alehem. Shmuel il dit, on apprend de ce verset, Vaïchal Moshe, que Moshe est allé jusqu'à presque donner sa personne, sa vie pour le peuple d'Israël. Comme il est mentionné, et si véritablement tu ne réalises pas cela, puisses-tu effacer mon nom de ton livre. Amar Rava, Amar Avitzhak, Rava, le fils au nom de Ravitzhak, a dit Melamed, She'ehela alehem midat rahamim. On apprend ici que Akadosh Baruch Hu, Vaïchal Moshe, il a mis sur le peuple d'Israël, rahamim, la miséricorde. Les Chachamim disent, Melamed, Shamar Moshe, Lifnei Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim disent on apprend d'ici que Moshe a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Cholim Hu Lecha Me'asot Kadavar Hazé. Il dit, ce serait pour toi ça serait quelque chose de profane pour toi que de réaliser cette chose-là. Donc ce n'est pas à ton avantage, Akadosh Baruch Hu, que de détruire le peuple. Moshe a prié, a imploré devant Akadosh Baruch Hu, Tanyar bi idi Ezer Gadol Omer. Donc on a une baraïta qui dit que Rabbi Ezer Gadol a dit, Melamed, She'aman Moshe batefila nifne Akadosh Baruch Hu, She'ahaztu ahilu. Donc il s'est levé devant Akadosh Baruch Hu, il a prié jusqu'au moment où il a été atteint de ahilu. Maya ahilu, il dit, qu'est-ce que c'est ahilu? Amar Rabbi Elazar, il dit, Esh Shel Atzamot, c'est le feu des eaux. Il a une maladie qui s'appelle le feu des eaux. Maï Eshel Atzamot, qu'est-ce que c'est le feu des eaux? Amar Abaye, il a dit, en araméen, Ishtad Igarme, le feu donc qui brûle dans les os, c'est une inflammation de la moelle épinière. On montre de quelle manière Moshe Rabbeinu était prêt à prier jusqu'à se rendre malade pour le peuple d'Israël. Ensuite, Moshe dit, Zechor le Abraham, Yitzhak ou le Qu'est-ce que ça veut dire en toi? Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit Amar Moshe. Moshe a dit Lifnei Akadosh Baruch Hu devant Akadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, maître du monde. Il m'a né nishba'ata lahem bashamim u ba'aretz. Si tu n'avais juré uniquement que sur les cieux et la terre. Haïti Omer. J'aurais dit que j'aime chez Shamaim ba'aretz betelim de la même manière que les cieux et la terre peuvent s'annuler. C'est-à-dire ils sont limités. Car je vous attends. De la même manière ta promesse peut s'annuler. Et donc maintenant par le fait que tu es juré sur ton nom, ton grand nom, Bach, de la même manière que ton nom est vivant et éternellement vivant, les olmé olamim, éternellement, car Shivuatra, il dit la ta Shivua, ta promesse, kayemet le olam ou le olmé olamim, est une promesse qui ne peut jamais s'effacer. Donc on voit combien d'arguments Moshe Rabbeinu devant Akadosh Baruch Hu a apporté pour servir le peuple d'Israël et pour dissuader Akadosh Baruch Hu de détruire ce peuple. Vatidaber alehem arbe etz arachem ki chochve hashamayim v'chol haaretz hazot asher hamarti. Donc vatidaber alehem, Moshe dit, tu leur as dit, arbe etz arachem, je multiplierai votre descendance ki chochve hashamayim, comme les étoiles des cieux, v'chol haaretz hazot, et sur toute cette terre, asher hamarti, que j'ai dit. Aïe, Asher Amarti, Asher Amarta mi ba'ile. Que veut dire Asher Amarti que j'ai dit? Normalement, on aurait dû dire Asher Amarta, que tu as dit. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit. Amar Bil Azar, Adkan divrei Talmid, Mikan ve'elach divrei Harav. Rabbi Azar, il dit non. Ce verset-là est en deux parties. La première partie, ce sont les propos du Talmid, c'est-à-dire de Moshe Rabbeinu. Et la seconde partie sont les propos du maître, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand il dit Asher Amarti, c'est Hachem qui parle. Mais Rav Shmuel bar Nachmani Amar, Shmuel bar Nachmani a dit
Elou va elou divrei Talmid. Il dit non, l'ensemble du pasouk, les deux propos, sont les propos du Talmid de Moshe Rabbeinu. Et la car Amar Moshe l'ifnei Akadosh Baruch Hu. Il dit mais voici ce que Moshe a dit devant Akadosh Baruch Hu. Ribbono shel olam, maître du monde. Devarim she'amartali, les paroles que tu m'as dites. Lech et mort lahem l'Israël. Tu m'avais dit d'aller et de parler au peuple d'Israël. Bishmi halachti. Je suis parti, je suis allé, j'ai accompli ma mission, d'accord, en ton nom. Ve'amarti lahem bishimcha. Et donc, j'ai parlé en ton nom. Arshav, maintenant, ma'ani omer lahem. Qu'est-ce que je peux leur dire? Un argument supplémentaire pour Moshe Rabbeinu. Mi bilti yecholet Adonai. Qu'est-ce que les nations, que le monde va dire? Que Akadosh Baruch Hu est dans l'impossibilité de réaliser sa promesse et de laisser le peuple vivre. Et on voit ici Yecholet, c'est un semblant de Yechol, ça veut dire pouvoir, mais ça semble être au féminin. Yecholet Hashem. Dit Yechol hu mi ba'ele. Normalement on nous dit Yechol, pourquoi Yecholet? Amar Bil'azar, Amar Moshe, l'ifnei Akadosh Baruch Hu, Rabbi Lazar, il a dit. Ainsi a dit Moshe devant Akadosh Baruch Hu, Ribbono shel olam, maître du monde. Akshav, maintenant, Yomru umot haolam, les nations diront, Tashash kocho kenikeva. Tu t'es affaibli comme une femme. Ve'eno yachol le'atzil. Et tu ne peux pas donc les sauver. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Ve'alo kvar ha'u nisim ugvorot she'asiti lahem alayam. Mais le monde a vu les miracles et les puissances que j'ai réalisées avec eux au bord de la mer, au moment de Kriyat Yam-Suf, de la déchirure de la mer. Amar lefanav, donc il a dit devant lui, Ribbono shel olam, Adaim yesh lahem lomar. Donc il dit, voilà, maître du monde, Moshe qui rétorque, Adaim yesh lahem. Donc ils peuvent encore dire certaines choses. La melech echad yachol ha'amod, que Akadosh Baruch Hu, effectivement, lors de la sortie d'Égypte et lors de la traversée de la mer, il s'est opposé à un roi. Donc il a pu, pour un roi, il a pu s'opposer à lui. Avant l'ishloshim ve'echad melachim, il dit mais maintenant il va devoir s'opposer à 31 rois en Eretz Israël et non yachol la'amod. Peut-être que les nations vont dire il ne peut pas, il n'a pas la force de s'opposer à 31 rois et c'est pour ça qu'il n'a pas pu sauver son peuple. Argument supplémentaire. Amar Biohanan, minayin shechazar Akadosh Baruch Hu ve'odelo le Moshe. D'où sait-on maintenant qu'après tout cela, Akadosh Baruch Hu a été d'accord, il a reconnu les propos de Moshe Rabbeinu. Shneimar, comme il est dit, Vayomer Adonai salachti kidvarecha. Hachem a dit, je t'ai pardonné, salachti, j'ai pardonné, kidvarecha, comme ta parole. Tané debe Rabbi Ishmael, on enseigne dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, kidvarecha, comme tes lots. Donc heureux l'élève dont le ve'ulam, Hay Ani. Dans la suite, donc, mais simplement, cependant, Hay Ani, Hachem, je suis vivant. Amar Rava, Amar Avitzhak, mais l'amen, on apprend d'ici. Chez Amar lo Akadosh Baruch Hu, les Moshe, Akadosh Baruch Hu a dit Moshe Rabbeinu, Echitani bidvarecha. Tu m'as fait revivre par tes paroles. C'est-à-dire de manière que Akadosh Baruch Hu, Moshe a montré à Akadosh Baruch Hu quelque part, même s'il a quelque chose à lui montrer, en vérité, il n'a rien à lui montrer, mais simplement, il a fait sa fonction de Navi, de prophète, et surtout il a fait une fonction de bon avocat. Akadosh Baruch Hu reconnaît à Moshe Rabbeinu qu'à travers tout cela, il a donné naissance à Akadosh Baruch Hu, il a pu le laisser dans ce Olam-là, et qu'il soit reconnu même par les Umot à Olam. Darash Rabbi Simlai a expliqué les Olam, Yesader Adam Shivcho Shel Akadosh Baruch Hu ve'acharkar itpalel. L'homme doit toujours d'abord prononcer des louanges à Akadosh Baruch Hu, et ensuite passer à la prière, à la tfila. Minalan mi Moshe. D'où apprenons-nous ça? De Moshe. Comme c'est marqué, dirtiv, vaetchanan el Adonai bahet ha'i. Et Moshe et Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu a imploré à ce moment-là Akadosh Baruch Hu. Urtiv, et il est mentionné après par la suite, Adonai Elohim ata achilota leharot et avdecha et godlecha viet yadcha achazaka Asher mi'el bashamayim uva'ares. Asher ya'aseh ma'asecha v'chirvorotecha. Uchtiv batre ya'berana ve're'et ha'ares atova ve'gomer. Donc on voit Akadosh Baruch Hu, donc Moshe Rabbeinu dit par la suite, par la Hashem, il dit Hashem Elohim ata achilota le'arot. Tu as commencé donc à me montrer et avdecha à ton serviteur, ton serviteur, et godlecha, ta grandeur, ve'tiatra achazaka,
et également ta main puissante, Asher miel bashan yuares, qui n'a pas de pareil dans les cieux et sur la terre, Asher yaasech et maasecha, tu as fait que l'on ta volonté, tu as réalisé tes actions, Vechir voroatecha et tes puissances, tes forces, et après tout cela, une fois que Moshe Rabbeinu a donné des jvahim, des louanges à Akadosh Baruch Hu et a montré sa grandeur et sa puissance, Batre, qu'est-ce qui est mentionné après? Erberana, vere et ares tova. Laisse-moi passer et laisse-moi voir cette terre-là. Nous passons à Moudbet, Siman, Maasim, Tzedaka, Korban, Kohen, Ta'anit, Min'al, Barzel. Amar, Rabbi al-Azhar, donc ce sont tous les thèmes que l'on va trouver dans ce Hamoudbet. Amar Bil-Azhar, Bil-Azhar a dit, Gdolat fila yoter mi Maasim tovim, plus grande est la prière que les bonnes actions. Shel Necha Gadol mi Maasim tovim yoter mi Moshe Rabbeinu, car on ne trouve pas plus grandes actions que celles de Moshe Rabbeinu. Afal piken malgré cela, lo na'ana ela bitfila. On voit que Moshe Rabbeinu a été répondu par cette fila et non pas par uniquement ses Maasim tovim, ses bonnes actions. Shneimar, comme il est mentionné, Al Tosef Dabber Elai. Je lui dis, ça suffit, ne continue plus à me supplier, à me parler, à me prier. Mais Samichle, à la suite de cela, à la Rosh Pisga, il est monté sur le sommet de la montagne pour voir, pour qu'il puisse contempler Eretz Israël. Donc ça veut dire la tefila qu'il a faite, c'était de rentrer en Eretz Israël et de voir la terre d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu a au moins exaucé par cette fila une partie de ce qu'il a demandé, à savoir voir de loin la terre d'Eretz Israël, la terre d'Israël. Donc Rabbi Lazar il a dit plus grand et le ta'anit est un jeûne plus qu'une tzedaka que l'on donne. Pour quelle raison? Ze begufo vezde bemamono. Parce que l'une, on parle ici du ta'anit, engage le corps dans sa totalité, tandis que la tzedaka c'est quelque chose qui n'engage que son argent. Rabbi Lazar a dit de même, plus grande est la tfila que les korbanot, que les sacrifices. Shneimar, comme il est mentionné, lamaz li rov zivchechem. Il dit à quoi ça me sert pour moi la majorité de vos korbanot, tous ces sacrifices-là que vous avez apportés. Donc Akadosh Baruch Hu, il les repousse. Urtiv, uvfir sechem, kapechem. Et également, on voit qu'il va repousser le fait qu'ils étendent leurs mains. On parle ici de la tfila, entre autres. Amar Biohanan, donc on voit que pourquoi avoir besoin de préciser également qu'il a repoussé leur tefila? Donc cela prouve bien que la tefila est supérieure à uniquement les korbanot. Amar Biohanan a enseigné Kol Kohen Sharag et Nefesh, tout Kohen qui a tué une personne, Lo Issa est capable, il ne peut pas étendre ses mains, c'est-à-dire faire Birkat Kohanim. Shneimar, comme il est écrit dans la suite, Yedechem Damim Melao. Vos mains sont remplies de sang. Ve'amar Bilazar miyom shechara bet hamikdash nin'alo sha'arei tefila. Dit Bilazar a enseigné également que du jour où le Bet Hamikdash a été détruit, les portes de la prière se sont fermées. Shneimar, comme il est mentionné, Gam ki hez'at ve'ashavea satam tefillati. Il a fermé les portes de ma prière. Ve'afalpi sha'arei tefila nin'alo, bien que les portes de la prière soient fermées, sha'arei dim'alo nin'alo, les portes des pleurs, des larmes ne sont pas elles fermées. Shneimar, comme il est mentionné, Shema tefillati Adonai veshavati hazina. Hachem entend, écoute ma prière. Akadosh Baruch Hu porte attention à mes plaintes. El dim'ati al techerash. En revanche, sur mes larmes, sur mes pleurs, ne sois pas silencieux. Rava logazar ta'anita biyoma de'iva. Mishum Shneimar Sakota Be'anan Lach Me'avor Tefila. Donc on voit également que Rava, il n'instituait pas, il dit, la personne, tu t'es enfermé dans un mur de Anan, de nuages, de nuées, Me'avor Tefila, et ta Tefila n'est pas acceptée, elle est passée. Ve'amar Be'azar Miyom Shechara Bet Hamikdash. Rabbi Azar ajoute que depuis le jour de la destruction du Bet Hamikdash, Nifseka Chomat Barzel Ben Israël Aviem Sheva Shamayim, s'est dressé une muraille de fer entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Shneimar, comme il est mentionné, Beata Kach Lecha Machavat Barzel
Vinatata otah kir barzel bencha ou vena'ir. Il dit maintenant, Kahlicha, prends-toi mahavat barzel, hein, cette poêle de fer. Vinatata ota, et place là, mais là, kir barzel comme un mur de fer entre toi et entre la ville. Amar bihanin, amar bihanina. Rabbi Hanin a dit au nom de Rabbi Hanina, Kol ha'ma'arich bitfilato, en tfilato chozeret rikam. Tout celui qui prolonge dans cette fila ne revient pas sans réponse vide. Maintenant, d'où sait-on cela? Mais Moshe Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu, Shneemar, comme il est mentionné, va être palel el Adonai. Donc je prierai à Kadosh Baruch Hu, il a prié à Hachem. Urtivatre, après cela il est mentionné, Baishma Adonai Elai, Gamba Paham Aï. Et Kadosh Baruch Hu m'a entendu, même pour cette fois-ci. Fini, vraiment. Voici que Rabbi Hiya Barabba, le fils d'Abba, a dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, tout celui qui prolonge dans sa tfila, dans sa prière, ou et qui approfondit celle-ci, sauf ba l'idée qui est evlem. Donc à la fin, la personne va être touchée d'une maladie, d'une douleur du cœur, une maladie du cœur. Shneimar, comme il était mentionné, tohelet memushacha mahalalev. Toute supplication, toute imploration prolongée amène mahala, lève une maladie du cœur. Maïtaganti, il dit quel est le remède à cela? Ya'asok batora. Il doit donc s'occuper, étudier la Torah. Shneimar, comme il est mentionné, Vetzchaim, ta'ava ba'a. Donc il dit, il a un arbre de vie, donc amène un désir. Ve'en etzchaim, et on appelle etzchaim un arbre de vie, et la Torah, uniquement la Torah. Shneimar, comme il est mentionné, etzchaim hi la mahazikimba. Tous ceux qui vont s'y accrocher, s'y attacher, vont trouver en elle, dans cette Torah, etzchaim, un arbre de vie. Là, Kashia dit, il n'y a pas de question. On revient à la question première, à savoir que dans un cas, on nous dit que c'est bien d'être ma'arich, d'allonger cette fille-là, et dans notre cas, on nous dit, non, c'est pas bien parce que ça apporte, Kevlev, ça apporte une douleur au cœur. Il dit, il dit, non, quand on dit que celle-ci a porté une maladie du cœur, c'est dans le cas où on prolonge, mais surtout, où on va y mettre tout son cœur, c'est-à-dire approfondir la chose, prendre les choses à cœur, comme on dit. Tandis que Amarir qui allonge, mais qui n'y met pas tout son cœur, à ce moment-là, ça n'apporte pas de maladie. Amar Bihama, Bar Hanina, le fils de Rabbi Chama, Bar Hanina, le fils de Rabbi Hanina, nom de Rabbi Hanina, a dit Imra à Adam, si un homme voit chez Itpalel, Velona'ana, qu'il a prié, qui n'a pas été répondu, Yahazor Veitpalel, il reprend une nouvelle tefila, une nouvelle prière. Shneimar, comme il est mentionné, Kave el Adonai, Hazak, Veyametz, Ibecha, Vekave el Adonai. Donc Kave el Adonai, espère, et de l'espoir en Hachem. Hazak Veyametz, il dit, renforce-toi et sois courageux, renforce ton cœur. Donc, même si tu n'as pas été répondu, à ce moment-là, renforce ton cœur de nouveau. Vekave el Hachem, et de nouveau, et espoir en Akadosh Baruch Hu. Tanu Rabbanan, Arba'at Tzrichim Hizuk. Donc, il y a 4 choses qui nécessitent, d'accord, un renforcement et de le faire avec beaucoup de force. Ve'eluhen, quels sont-ils? Torah, Ma'asim Tovim, Tefillah, Vederech Eretz. La Torah, les Ma'asim Tovim, les bonnes actions, Tefillah, la prière, Vederech Eretz, et le savoir-vivre ou la conduite de tous les jours. Torah, Ma'asim Tovim, Minaim. La Torah et les Ma'asim Tovim, d'où sait-on? Shneimar, comme il est mentionné, Rak Hazak Ve'ematz Me'od, Lishmor Ve'la'asot, Kechol Torah, Hazak, point. Donc il dit, le pasuk, il dit, voilà, Hak, simplement, Hazak Ve'ematz, sois fort et courageux, très fort et courageux, pour garder et pour réaliser comme toute la Torah. Hazak Batorah, sois fort, puissant dans la Torah, Ve'ematz, et sois courageux, renforce-toi, Ve'ma'asim Tovim, dans les bonnes actions. Tefila Minayin, la Tefila d'où sait-on? Shneimar, comme il est dit, espère en l'Éternel, sois fort et sois courageux, que ton cœur soit fort et courageux, et espère en l'Éternel. Derech Eretz Minayin, d'où sait-on pour le Derech Eretz? Shneimar, comme il est dit, Hazak Minit Hazak Be'ad Amenu. Il dit, sois fort, Minit Hazak, et renforce-toi, à propos de notre peuple. Il dit pour notre nation, pour notre peuple. Donc on voit ici, là-bas, on parlait bien entendu de se renforcer
entre autres dans la guerre, etc., tout cela, il dit, de là on apprend également pour tout autre travail que la personne peut réaliser, ce qu'on appelle des kheretz, il doit également faire preuve de force pour pouvoir arriver. Vatomer Sion, Azavani Adonai, Aïnu Hozva, Aïnu Shechucha. Il pose la question, que ça veut dire il m'a abandonné. Abandonné, c'est la même chose que oublier. Donc pourquoi il a répété 2 fois? Amar Resh Lakish a dit, Amra Kenezet Israël ifne Akadosh Baruch Hu. L'assemblée d'Israël a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Adam Nose Isha al Ishto Rishona. Donc un homme qui vient à épouser une seconde femme, une femme sur la première femme. Zocher Maase Harishona, il se souvient, encore il rappelle les actions de sa première femme. Ata Azavtani Veshechachtani, et toi tu nous as abandonnés, tu nous as oublié qu'on t'a dit, Biti, ma fille, Knesset d'Israël, Yud Bet Mazalot Barati, j'ai créé 12 constellations, 12 astres, Barakia dans les cieux. Kol Mazal ou Mazal, et pour chaque constellation, chaque Mazal, Barati Shloshim Hayil, j'ai créé pour chacune 30 armées. Ve'alkol Hayil ve'Hayil, et pour chaque armée, Barati lo Shloshim Ligion, je lui ai créé 30 Ligion. On va voir un certain nombre de termes qui sont liés à des termes d'armée, dans le cadre des armées à l'époque de Romaton. Barati lo Shloshim Karton, je lui ai créé 30 cartons. Ve'alkol Karton ve'Karton, et sur chaque carton, Barati lo Shloshim Gistara, je vais créer 30 Gistara. Ve'alkol Gistara ve'Gistara, et pour chaque partie de ces armées-là, à chaque niveau, qu'on appelle Gistara, Taliti bo Shlosh me'od v'shishim hamisha alfei ribo kochavim. Donc j'ai fait dépendre pour chacune. Donc Shlosha me'od 300, v'shishim v'hamisha 365, alfei ribo, un myriade de kochavim, d'étoiles. Keneged par rapport, Yemot Ahama, par rapport au jour de l'année, 365. Vechulam lo barati, mais tout cela je ne l'ai créé, et là bishvilcha, uniquement que pour toi. Ve'atamrat, azavtani, ve'shachachtani, dit maintenant tu me dis que je t'ai abandonné, que je t'ai oublié. Hatishkar, Isha, on poursuit, Oula, donc la femme aurait-elle oublié, Oula, son nourrisson? Amar Akadosh Baruch Hu, Klum Eshkach, et Akadosh Baruch Hu a dit, je n'ai point oublié, lié au pitre rahamim, les premiers-nés, chez Ikravta, en parlant des korbanot, chez Ikravta, les fanaï bamidbar, que tu as apporté en sacrifice dans le désert devant moi. Amra les fanav, à ce moment-là, la Knesset d'Israël dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, O il, ve'en shichecha lifne kiseh chevodecha, puisque effectivement, il semblerait qu'il n'y ait pas d'oubli devant toi, pour toi. Shema lotishkar li maaseh ha'egel, peut-être que tu n'as pas oublié également l'histoire du veau d'or, ma faute. Amar là, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Gam ele tishkahna, et même ceci, j'ai oublié. C'est-à-dire, je n'en tiens pas rigueur. Amra lefanav, elle a dit devant lui, devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, O il viesh shichecha lifne kiseh chevodecha, il dit, puisqu'il y a l'oubli devant ton trône céleste, Shema tishkarli maaseh Sinaï, peut-être que tu vas m'oublier, tu vas oublier l'épisode du mont Sinaï, Matan Torah, etc. Amar là, il lui répond, Va anochi lo eshkacher. Va anochi, et moi, anochi, ça fait allusion, anochi Hashem Elokecha, c'est-à-dire au début des Aseret Adibirot, des 10 commandements, lo eshkacher, ça je n'oublierai pas. Donc il oublie une section, il n'oublie pas tout, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans l'oubli, la notion d'oubli, c'est qu'il met de côté certaines choses pour pardonner au peuple d'Israël, mais il lui laisse toujours l'avantage. Ve'ainu de Amar bil Azar, Amar bi Yoshaya, ce que Rabbi Elazar, il a dit au nom de Rabbi Yoshaya, Maï dirtiv, que veut dire le pasuk Gam ele tish, ve'apri lo eshkacher, et moi, je ne t'ai pas oublié, Ze maaseh Sinaï, ça fait référence à l'épisode du mont Sinaï. On revient à la Mishnah, Hasidim anishonim ayu shohin sha'ahat. On dit que les premiers Hasidim s'attardaient 1 heure avant de prier. D'où avons-nous ces mots, d'où sait-on cela? Amar bi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Amar Kra, il a apporté le verset, Ashrei Yoshve Vetecha. On dit, c'est là. D'abord, Ashrei Yoshve Vetecha, d'accord, on voit qu'il s'asseye dans ta maison, d'abord il s'attarde, et après, il loue l'Éternel, il prie à Kadosh Baruch Hu.
ואמר ביהושע בן לוי, רבי בן לוי a dit, המתפלל צריך לשהות שעה אחת אחר תפילתו. Il a enseigné également que celui qui prie doit également s'attarder une heure après sa prière, après sa tfila. Shneemar, comme il est mentionné, Ach tzadikim yodu lishmecha, yeshvu yesharim et panicha. On doit le tzadikim, un louron, un tonnon, yeshvu yesharim. Et après, ces yesharim, ces hommes droits, s'installeront, s'assieront, et panicha, face à toi. Donc on voit qu'après, il s'assoit, donc il s'attarde une heure après la tfila. Tanya nami achi, il y a une baraita qui enseigne dans ce sens-là. Hamid palel tzarich she'ish ahat kodem tfilato. Donc celui qui prie, il doit s'attarder une heure avant sa tefila. Misha'a ahat ahar tfilato, et une heure après sa prière. Kodem tfilato minayin, avant sa prière d'où s'étend. Shneemar ashrei yoshev betecha, comme on l'a précisé précédemment. Le ahar tfilato, après sa prière, minayin d'où s'étend. Dirtiv, comme il est mentionné, ar sadikim yodu lishmecha, yeshvu yesharim et panecha. Tano Rabbanan, les Chachayim ont enseigné. Chassidim Arishonim Ayu Sho'in Sha'ahat. Eux, ils enseignent la chose suivante. Ces premiers Chassidim s'attardaient une heure, Sha'ahat, une heure. Umit Palelim, et après ils priaient. Sha'ahat, ils priaient une heure. Vechozrin, et après ils revenaient. Vesho'in Sha'ahat, ils s'attardaient encore une heure après la tefila. Il dit Vechim et Achar Shisho'in Tesha Sha'ot Bayom Batefila. Donc il dit à partir du moment où ils se sont occupés à 9 heures de tefila dans la journée. Parce qu'il y a Shacharit, Mincha et Arvit. S'il s'attarde une heure avant, une heure de tefila et une heure après, ça fait 3 heures pour chaque tefila. Donc en tout, ça fait 9 heures. Donc il dit à ce moment-là, Toratan, Ehar, Mishtameret. Il dit leur Torah, comment pourra-t-elle être gardée? Ils seront occupés en permanence toute la journée à prier. Umialachtan, Ehar Naaset. Et leur travail, comment va-t-il se réaliser? Et là, Mitor Shechasidim, Hem, Toratam mishtameret ou melachtan mitbarechet. Il dit non, justement, parce que c'est des chassidim, par l'attitude qu'ils ont, à ce moment-là, Toratam, leur Torah, leur enseignement, leur étude, mishtameret sera gardé, ils n'oublieront rien, ou melachtan mitbarechet, et leur travail sera béni. Ensuite, on a dit, Afilo amelach shoel bishlomo lo yeshivenu. On a dit, même si un roi vient l'interrompre et lui dire shalom, lui dire bonjour, il ne devra pas lui répondre. Amar Rabbi Yosef, lo shanu elam le marché Israël. Quand on a enseigné cela selon Rabbi Yosef, cet enseignement a été apporté uniquement dans le cas où c'est un roi juif qui vient lui dire shalom. Il ne lui répond pas. Aval le marché akum, abodat kochamim wazalot, on vend pour des rois idolâtres, posek, il doit s'interrompre parce qu'il est en danger. Métivé, on objecte, on dit voici, Hamid Palel vera'a anas ba kenegdo, ra'a karon ba kenegdo, lo yehe mafsik, ila mekatser ve'ole. Il dit voilà, celui qui prie et qui voit devant lui donc un bandit qui vient, ou bien il voit Caron, il voit donc une charrette, etc., c'est-à-dire un certain danger qui vient devant lui, il ne s'interrompra pas, et la mekatser ve'ole, mais il raccourcira cette fila, il la finira beaucoup plus vite. Donc on voit qu'il ne s'interrompt pas du tout. Il dit là, caché, il n'y a pas de question. Hadev Charles Katser, il dit dans quel cas on va pouvoir, on ne s'interrompra pas, mais on raccourcira, dans le cas où il peut raccourcir. Donc s'il a suffisamment de temps pour raccourcir, et par exemple il est à la fin de la tefila, à ce moment-là il raccourcit et finit vite, il s'en va. En revanche, s'il est au début de la tefila ou au milieu de la tefila, donc il ne pourra pas raccourcir, parce qu'il y a un danger qui se présente. Donc à ce moment-là, Posek, il devra s'interrompre. Il dit, on raconte qu'un chassid un jour priait en chemin, Basar Echad, un prince est venu, Menatan lo shalom, il lui a dit bonjour. Velo echizir lo shalom, il n'a pas répondu shalom. Amtin lo, ce sar-là, ce prince, l'a attendu, Haché saem tfilato, jusqu'à qu'il finisse sa prière. L'achar shisiem tfilato, après qu'il ait fini sa prière, Amarle lui a dit, Reka, vide, imbécile. Vealo, katou, betoratrem, il dit, voici ce qui est marché et que tu gardes ta neshama, ta personne. Donc ça veut dire, vous avez un commandement que de veiller à votre vie. Urtiv, il est mentionné également, Venishmartem et od lenafshotechem, vous devrez veiller scrupuleusement à votre vie, à votre personne. Kishenatati lecha shalom, lorsque je t'ai dit bonjour, la malo echezarta li shalom, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Imaïti chotech roshecha bisaïf, il dit si je t'avais tranché la tête avec mon épée, miayat ovea damecha miyadi, il dit qui aurait pu venger ton sang de ma main? Amarle, donc ce Talmide lui dit, ce Chassid lui dit,
Attends-moi jusqu'à que je te console par des paroles. Amarlé, il lui a répondu comme ça, ce chassid. Il lui a été omed lifne melech basar vadam. Ah, mahazir lo. Est-ce que tu lui aurais répondu? Le prince lui dit à Marley, il lui a Marlo, là, il lui dit non. Veim aïta mahazir lo ma hayu osim lecha. S'il t'avait répondu, qu'est-ce que tu lui aurais qu'est-ce que tu aurais fait? Amarle hayu chotrin et roshi besaïf. Il m'aurait tranché la tête avec son épée. Amarle, il lui a dit, ve'alo dvarim kal vachomer. Si voici, donc il y a un raisonnement a fortiori. Umata shaita omed lifne melech basar vadam shayom kan umachar bakever. Il dit, toi, voilà, toi, que tu es, maintenant si tu te trouvais debout devant un roi fait de chair et de sang, qui lui-même, un jour ou l'autre, va rejoindre la tombe, c'est-à-dire lui également, il n'est pas éternel. Car Ani, il dit de la même manière, tu agis comme ça avec lui. Il dit la même chose. Car Ani, Shaiti, Omed, Lifne, Melach, Marché, Amerachim, Akadosh Baruch. Il dit, moi j'ai agi la même chose avec mon roi, qui est le roi des rois, c'est-à-dire Akadosh Baruch. Qui lui, par contre, en revanche, est éternel. Alachad Kama Vekama a plus forte raison que je dois agir de cette manière. Miyad Nitfayes Oto Asar. À ce moment-là, le prince a été convaincu, a été consolé. Veniftar Oto Chassid le Beto le Shalom. Et ce chassid a pu rejoindre en paix, donc ça demeure chez lui. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.